Je le dis au sommaire de cette édition du journal, Gazelo Kopamba tire à sa fin le point avec son superviseur commercial Henri Fumukani et l'invité de Julie Sefou. Bienvenue à l'invité du journal. Si vous êtes consommateur de gaz domestique, précisément de ce gaz, ou si vous aspirez à entrer en danse parce que justement vous voulez lutter contre la déforestation, vous êtes la bienvenue. Nous vous rappelons que la promotion gaz et le Kopamba lancée par Sogaz le 24 avril va se clôturer dans quelques heures. Nous faisons le point avec Henri Fumukani Doublier. Vous êtes superviseur commercial à Sogaz. Bienvenue. Merci, exactement. En clôture quand exactement cette campagne? Voilà, elle a commencé le 24 avril et elle prendra fin dans 48 heures, donc le 24 juillet. Elle se déroule encore où et comment? D'accord, elle s'est déroulée sur l'ensemble de notre réseau. Quand je dis notre réseau, je ne vois pas que la ville, province de Kinshasa, je vois aussi les autres villes dans lesquelles nous sommes déjà. Nous sommes actuellement dans l'actuel Congo central, à Boma, Mwanda et Matadi. Nous avons lancé récemment dans l'ex-Bandundu, dans la ville de Kenge et de Kikwit. Alors, à votre niveau, à quelques heures de la clôture de cette promotion gaz et le Kopamba, quelle est votre appréciation? Comment vous l'évaluez? Pour être franc, l'évaluation, elle est positive parce que nous avons eu des nouvelles acquisitions, nous avons eu des nouveaux clients et malgré cela, nous avons réussi à satisfaire ceux qui étaient des anciens clients. Mais il faut avouer que, à part notre vision qui est commerciale, évidemment, il y a aussi cette vision écologique ou la vision sociétale qui accompagne l'existence de notre entreprise. Le gaz, comme nous le savons, c'est un substitut à l'électricité qui a, qui a un impact écologique important. Donc, on se dit qu'on aimerait que tout le monde, ou bien tous les ménages des zones dans lesquelles nous sommes présents, puissent utiliser le gaz. Essentiellement ce gaz, évidemment. Ah oui, mais ça ne vous semble pas discriminatoire parce que des problèmes d'électricité en République démocratique du Congo, on n'en parle même plus. Or, jusqu'à l'heure, vous n'êtes que dans quelques coins où vous servez de façon permanente vos consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez du reste de la RDC? Vous avez amplement raison. Comme je disais, dans ce souci écologique, nous espérons pouvoir satisfaire toute la République. Ouais. Mais satisfaire la République signifie que nous devons d'abord satisfaire nos clients actuels pour ensuite satisfaire ceux qui sont à venir. Donc dans cette optique, on se dit qu'on va petit à petit, qu'on ira crescendo. On commence par satisfaire la demande des endroits où nous sommes et petit à petit, nous irons et nous pourrons satisfaire nos futurs autres clients et recouvrir, pourquoi pas, on l'espère, l'ensemble de la République. Il s'agit d'une promotion. En quoi est-elle intéressante? D'accord. Comme vous dites promotion, on pense généralement en premier lieu au prix. Et c'est le cas. Parce que, en fait, avec cette promotion, nous avons réduit, nous sommes passés du kit de 6 kg qui coûtait 33,5 à 20 $, des kits qui coûtaient 76 et 87 $, respectivement, ceux à 2 feux et 3 feux sont passés à 40 $, et le kit à 1 feu qui était à 64,5 $ est descendu à 35 $. Donc, je peux dire que c'est quand même une aubaine et pour s'en procurer le plus vite possible. Alors, qui ont accès à cette promotion? Est-ce des consommateurs d'antan ou ceux qui arrivent? D'accord. Le premier volet de la promotion était adressé à deux catégories. Elle était adressée d'abord à nos clients actuels, parce que nous avons mis une promotion sur la recharge. Et en même temps, elle s'adressait à nos futurs clients, donc pour leur permettre d'avoir des acquisitions à un prix moins cher, au prix actuel de la promotion. Et cela a duré au moins un mois. Et puis le reste de la promotion porte sur l'acquisition. Sur l'acquisition, et donc pour recharger, ça se fait différemment. Exactement. Donc le prix de la recharge, nous vendons actuellement 1 kg de gaz se vend à 1,66 $. La recharge se vend à 9,96 $, bon, nous arrondissons à 10 $. Celle de 12,5 se vend à 20,8 $, nous arrondissons généralement à 21 $. Et celui de 38 kg qui est essentiellement dédié aux restaurants et aux grandes sociétés qui consomment le gaz, comme on dit dans notre jargon, aux corporates. Elles utilisent essentiellement les bouteilles de 38 kg qui se rechargent à 63 $. Et c'est quoi le point de vente? Rappelez-le nous. D'accord. Les points de vente, je vais répéter, c'est
en fonction de la zone où nous sommes. Oui, Mais exactement. voilà. On a essentiellement le réseau Engen, le réseau Food Market, le réseau des alimentations Kivu, et nous avons quelques ou beaucoup de distributeurs indépendants au travers la ville ou les villes où nous sommes. Ils sont pleins, les distributeurs indépendants. On les voit pratiquement sur toutes les avenues, au carrefour et tout ça. C'est eux que vous appelez indépendants, qui à un moment risquent aussi de nous envahir. Ils sont nombreux, ces indépendants. Bon, il faut dire envahir, ça serait peut-être péjoratif, mais il faut dire qu'on le fait dans un souci d'être proche, un souci de proximité à la demande ou à nos consommateurs. Donc, quand nous mettons un point de vente dans une zone, c'est parce qu'il y a une forte demande. Donc, c'est vraiment dans le souci de proximité et satisfaire nos clients que nous nous expandons ainsi dans la ville. C'est pareil à Kin et à l'intérieur du pays. Évidemment. En tout cas, à Kinshasa, c'est vrai que nous avons près de 200 points de vente, mais à l'intérieur du pays, on est en train, c'est ça que le lancement a intervenu bien après Kinshasa, mais on va dans la même politique. Alors, c'est quoi votre adresse particulière aux consommateurs, déjà de Sogaz, à quelques heures de la fermeture, de la clôture de cette promotion, mais pas qu'aux consommateurs de Sogaz, aux autres aussi qui devraient emboîter les pas? D'accord. Mon premier message, c'est, comme vous avez dit, aux consommateurs de Sogaz, c'est leur dire merci de nous faire confiance. C'est leur dire merci de nous avoir fait confiance déjà, de continuer à nous faire confiance, et nous leur demandons de continuer d'être au contact avec nous. Ça veut dire de remonter les plaintes qui existent, parce que nous savons que nous ne sommes pas encore au top, mais nous voulons être le top, parce qu'actuellement nous sommes leaders, et ce n'est pas très évident de maintenir le cap. De maintenir le cap, exactement. Et on les remercie parce qu'ils remontent les informations. On les demande de continuer à remonter les informations pour que nous puissions mieux les servir. Et on les remercie aussi d'être les ambassadeurs de la marque Sogaz. Parce qu'il ne faut pas se mentir, une grande partie de notre politique ou bien de notre expansion se fait par le bouche à oreille ou par la satisfaction du client. Et ensuite, aux non-consommateurs, on va leur demander de faire comme les autres, surtout que la promotion prend fin dans 48 heures. On va les demander de s'empresser et d'aller sur les points de vente. Ah oui, parce que c'est dans 48 heures que la promotion prend fin. Bon succès à Sogaz. Merci. Et merci d'être passé. Merci. C'était l'invité du journal.